Si je te disais que pour aimer ton corps, t'avais pas besoin de l'aimer à tout prix, est-ce que tu me croirais? Et si je te disais que l'acceptation était plus puissante que la quête de perfection? Tu dois te demander pourquoi c'est si difficile, finalement, de se réconcilier avec son corps. Et en vrai, c'est normal que c'est difficile. Je veux dire, regarde aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous bombarde de messages contradictoires. Aime-toi comme tu es, mais sois toujours au top. Accepte ton corps, mais change-le quand même, hein, va faire un peu de sport. Sois naturel, mais oublie pas de retoucher et mettre des filtres. Les résultats de tout ça avec ces messages contradictoires, c'est qu'on se met une pression de malade. On se met une pression de dingue à vouloir absolument aimer notre corps à tout prix, au lieu de simplement vivre en paix avec lui. Dis-moi, est-ce que tu connais la différence entre l'acceptation, la neutralité et l'amour de soi? L'acceptation, c'est reconnaître ton corps en fait tel qu'il est, sans jugement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas à l'aimer, tu dois juste cesser de le combattre. Neutralité corporelle, c'est arrêter de se focaliser sur son apparence. Et c'est se concentrer finalement sur ce que le corps permet de vivre. L'amour de soi, c'est apprécier son corps pour ce qu'il est, pour ce qu'il a traversé, pour ce qu'il traverse, pour ce qu'il permet. Alors je vous vois venir, hein. Je vois venir certains là, au galop dans les commentaires. Oui, mais du coup, t'es un homme trans, t'as changé de corps, t'as pas accepté ton corps pour ce qu'il est. Rien à voir, ok? La transidentité, on pourra faire une autre vidéo si vous voulez sur le sujet, mais c'est pas le sujet, ok? Effectivement, pour aimer son corps, faut pouvoir être aligné avec celui-ci, chose qu'on n'est pas forcément quand on est une personne transgenre à la naissance. Fin de l'histoire. Toi qui regardes ma vidéo, hein, que tu sois une personne cisgenre ou transgenre, là on est tous dans le même bateau, d'accord? On a tous un véhicule, on a tous un corps. Le but, c'est pas d'aimer ton corps tous les jours en fait, c'est de cesser d'être en guerre avec lui. Donc, je vais te partager 3 outils qui vont te permettre d'avoir une relation beaucoup plus apaisée avec ton corps. Parce que faut pas croire, c'est pas parce qu'on fait une transition de genre qu'on est en paix forcément avec notre corps toujours. Ok, on reste des êtres humains et la relation qu'on entretient avec notre corps n'est pas forcément qu'une question de transidentité, mais bien de travail intérieur. Le premier outil, le premier conseil que je vais te donner, c'est de remplacer la critique par de la reconnaissance. Au lieu de dire mon corps est moche, mon corps est dégueulasse, essaye de le remplacer par mon corps me permet de bouger, mon corps me permet de respirer, mon corps me permet de ressentir. Le deuxième conseil que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas laisser en fait ton apparence définir ta valeur. Ta beauté, elle se limite pas à ton reflet, ok? Tu es bien plus que juste un corps. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'écouter ton corps. Écoute ton corps au lieu de le contrôler. Que ce soit à travers l'alimentation, à travers le repos, à travers au contraire le mouvement, l'activité. Écoute ce dont il a vraiment besoin. Je vais te dire une chose, c'est que se réconcilier avec soi-même, d'accord, ce n'est pas s'aimer sans condition. C'est arrêter de se juger, arrêter de se comparer et apprendre à vivre avec soi-même avec bienveillance.